nous le laissons. La cupidité, tout ce qui est mauvais, il nous a laissé. Les œuvres mortes, c'est qu'a dit Paul. Alléluia. Les œuvres mortes, il nous a volé la vie spirituelle qui est la vie éternelle, en nous laissant tout ce qui est la mort. La mort, les œuvres mortes. Les œuvres mortes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nuit et pendant cette nuit-là, nous dormions profondément. C'est pour cela que Jésus-Christ dit veillez et priez. Amen. Veillez et priez. C'est pas pour rien. Afin que vous ne tombiez pas. C'est pas pour rien. Mais ce que j'ai apprécié, c'est cette femme, mes bien-aimés, nous allons lire. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Et j'ai regardé attentivement. Le mot, j'ai regardé attentivement. Mais est-ce que tu as déjà regardé attentivement dans ta vie? Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'avais apporté avec le douleur. Ou bien l'ennemi a remplacé quelque chose. Alléluia. Des semblables. Non, moi je marchais plus dans l'impunicité. L'impunicité là, d'où vient-il? Ah non, moi je marchais plus dans les mensonges. D'où vient ces mensonges? Ah non, moi je marchais plus dans la haine des gens. Mais d'où vient cette haine? Non, je ne peux pas laisser comme ça. Alléluia. Amen. Je ne peux pas laisser comme ça. Mais quand elle s'est réveillée, il y a toujours un matin, même si tu as dormi, le bien-aimé, je t'encourage, il y a toujours un matin. Amen. Même si la nuit va durer. Cette nuit-là a duré, on a dormi profondément. L'ennemi croyait que nous haïs, mais il y a toujours un matin. Et ce matin-là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Jésus. Il y a un matin. Et ce matin-là, mes amis, nous devons regarder attentivement. Non, moi. Non, ça, ce n'était pas ma vie. Je me rappelle quand j'ai crié à Jésus-Christ les ailes que j'avais. Pendant toutes les années, je marchais comme ça. Je prêchais la bonne nouvelle. J'ai gagné les âmes. J'ai craignais mon Dieu, mais d'où vient cette vie? Non. J'habite avec quelqu'un. Il y a quelqu'un à côté de moi. Il a fait quelque chose. Alléluia. Il a fait quelque chose, je ne peux pas laisser tomber. La femme là, elle a dit non. Elle a bien regardé son fils. Elle a dit, je connais mon fils et ça, ce n'est pas mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Je me connais. Moi, je ne prie pas 2 minutes, 3 minutes, je dis non, ça, ce n'est pas ma vie. Alléluia. Amen. Je me connais. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas honte d'annoncer l'évangile de Dieu. Mais d'où vient cette honte? Ça, ce n'est pas de moi. Amen. Non, je me connais. Moi, je ne suis pas qui je cours pas après l'argent. Pourquoi tout le temps, je cours après l'argent? Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi a fait quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons bien nous examiner à tout moment. C'est la vérité. Non. Nous ne pouvons pas accepter de perdre ce que nous avons affronté avec douleur. Amen. Nous ne devons pas les perdre. Combien ont perdu même leur mariage? Amen. Le bien-aimé. Pendant Le la diable nuit. ne les a volés parce qu'ils a dormi. Pendant la nuit. Pendant la nuit, le bien-aimé. Alléluia. Combien ont perdu même leur travail? Je me rappelle, le bien-aimé, en 2010, quand on voulait nous embaucher à FedEx, il y avait un ami ivoirien. C'est pas un ami, un collègue. C'est plus âgé que moi.
passé les tests et tout ça. On a une durée de souffrance pour que nous soyons embauchés parce que, comme on dit toujours, quand on est des intérimaires, on bosse comme, je sais pas, comme des fous. En ciblant seulement l'embauche. On bossait comme des fous. Et lui, il est venu même dans la boîte avant moi. Il bossait comme des fous. Après, on nous a proposé l'embauche. Motivation. Amen. Mais bien aimé, quand on nous a embauchés, le bien-aimé là, au lieu de veiller sur ce qu'il a affronté avec Douleur. c'est en 2011. On nous a embauchés décembre 2010. En Amen. 2011, le bien-aimé. Il s'est disputé avec un vigile là. Parce que nous là, on travaille, on ne peut pas entrer avec des téléphones parce qu'on fait les transits des téléphones, des SFR, tout ça. Le vigile là, comme vous connaissez bien les comportements des Arabes, tout le monde le connaît, il est très insolent. Il se bat la tête avec tout le monde. Et cet homme-là, il faut aussi, c'est un frère comme un frère à Christ. Oh. Mais il faut toujours avoir la maîtrise de soi. Amen. Et la poussée. Tu peux te fâcher, mais à un moment, il faut te laisser ça. Amen. 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 Il y avait déjà des antécédents avec les vigiles. Mais c'était le coup monter le directeur. Le directeur, il a manqué de respect au directeur. Le directeur l'a piégé pour le virer. Il a dit au vigile, les vigiles ne mettent pas de notre boîte. Vous connaissez bien comment ça se passe. Il a dit au vigile, il faut le pousser. Le vigile là, pour vrai que jamais le vigile là, je fais ici. Lui voulait que ma carrière, on l'a arrêté. Après, on les a convoqués au bureau. On lui a donné mise à paix. Mise à paix, bien aimé. Après, une semaine, on l'a viré. Alors, comme il y avait des témoins, nous tous on a dit non, on ne peut pas les virer. Le syndicat s'est levé. On a gêné. On a grévé. Après 3 jours, on a grévé. Non, on ne peut pas les virer. Lui n'a rien fait, c'est le vigile qui l'a menacé. Et puis le vigile là, on ne peut plus le voir ici. Le vigile là, sa boîte là, dépassé les sites. Comme on a appelé mes bien-aimés, la direction générale Tour, il a vu comment que non, c'était terrible. Et imaginez-vous dans une boîte, nous on a grévé, mais les Arabes ne voulaient pas gréver. Pourquoi? Parce que les vigiles là, c'était arabe. Mais pourtant, le vigile n'est pas de notre boîte. On l'a déjà mis dans un autre site. Mais les Arabes ne voulaient pas gréver. Mais comme on était majoritaire, ça tenait les bien-aimés. La direction générale a pris la décision de remettre les messieurs. L'Ivoirien là. Ah, les bien-aimés, tout le monde était content. Il a repris sa place. Ah, on a gagné. Le directeur n'a pas laissé. Il y avait un autre arabe qui travaillait avec lui côte à côte. Mais bien aimé, c'est après 3 mois. Les provoquer tout le monde. Au lieu de veiller, mais bien aimé, il a tenu l'arabe là comme ça, il voulait les taper. Je ne sais pas comment c'est passé. L'arabe là fait semblant de tomber. Jusqu'à ce qu'on a appelé les pompiers. Alléluia. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on a appelé les pompiers. On l'a convoqué encore mis à pied. Viré. Cette fois-ci, on a dit, on a déjà fait ce qu'on avait. Cette fois-ci, c'est son problème. Nous aussi, on vient ici pour chercher Les pains. les pains pour nourrir nos familles. On ne peut pas tout le moment tout le temps gréver pour lui. Mais bien aimé, il est viré. Alléluia. Jusqu'à présent, il a perdu. Maintenant, on attend, il part de gauche à droite dans des bois de pays. Alléluia. Mais ce qu'il a apporté avec lui. Il a perdu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. Tout ça, c'est quoi? C'est l'œuvre du diable. Amen. Parce qu'il est chrétien. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre de l'ennemi. Mais bien aimé, comme je disais toujours, il y a un truc. Nous devons regarder attractivement. Quand on se réveille, on doit d'abord, tout d'abord, pour regarder attractivement, on doit d'abord se réveiller. Jésus-Christ dit, l'apôtre Paul dit dans les livres d'Éphésiens 5, 14, réveille-toi, toi qui dors dans les morts. Amen. Que Christ t'éclairera. Réveille-toi, après tu verras la lumière du jour. Tu vas voir clair. Qu'est-ce qui n'est pas mal? Ça c'est pas mal. Combien le diable nous a volé même notre richesse?
Parce que nous ne voyons pas mes bien-aimés. Des gens de mauvaise foi, des agents des ténèbres, des sorciers dans nos familles, nous connaissons bien, nous qui sommes des familles africaines. Amen. Il y a des familles de nos parents, du côté de ton mère, de ta mère, du côté de ton père. Ils ont vu seulement ton étoile. Mais ils sont venus voler. Ce que Dieu a prévu pour toi. Ils voient ça. Il est malin. Alléluia. Amen.